Je lis du livre de Daniel chapitre 6 au verset 13 ce qui suit. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il fait sa prière 3 fois le jour. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voici encore ce soir à tes pieds pour te louer, te psalmodier, te rendre la gloire qui t'est due. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour les écrits qui nous conduisent dans la connaissance de la vérité. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, nous t'en prions, qu'il nous dirige dans la vérité et que nous soyons réceptifs. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais que tu regardes la fin du verset 13. Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il fait sa prière 3 fois le jour. Nous passons au chapitre 3. Et je lis à partir du verset 12. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi, ils ne servent pas tes dieux. Pratiquement la même accusation. Dans les deux déclarations, nous notons des Juifs au chapitre 3 et au chapitre 6, nous voyons captifs de Juda, étrangers. Nous notons au chapitre 3, tu as remis l'intendance à cet homme. Et au chapitre 6, nous connaissons déjà le rôle de Daniel dans le gouvernement de Darius. Au chapitre 3 et au chapitre 6, même chose. Il ne tient pas compte de toi. En clair, il ne te respecte pas. Il n'a pas la crainte de ta personne. Et il ne sert pas tes dieux. À quoi cela te sert-il d'avoir un homme comme Shadrach, Meshach et Abednego, ces hommes, dans ton gouvernement? Et pour revenir dans le cas de Daniel et Darius, il n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il fait sa prière 3 fois le jour. Donc probablement, ils n'ont pas été le même jour. Ils ont été le lendemain. Car le premier jour, il fallait la présence d'huissier pour certifier qu'effectivement, Daniel a prié 3 fois dans la journée. À partir de l'expérience de Daniel, en dehors des WhatsApp, toutes les fois que je prie, je le fais dans mon cœur. Car nous devons tirer des leçons de ce que nous vivons. Quand je suis en public, il y a des personnes qui vont au restaurant et qui prient en public, c'est très bien. Je respecte leur vision des choses. Mais ma compréhension de la parole m'incite à me rappeler que par mon attitude, je ne dois pas exciter ceux qui sont aveuglés par le diable. Parce que tout ce que Dieu me demande, c'est de produire de bonnes œuvres afin que ces personnes, dans le temps, le glorifient. Mais quand ces personnes sont déjà braquées contre un chrétien, ce dernier doit faire attention dans ses faits et gestes pour ne pas exciter la haine que le diable a placée en lui. Je m'explique, parce que je sais qu'il y a certains qui auront des problèmes sur mon propos. Au lieu de venir prier pour qu'on me voie dans l'entreprise en train de prier, dans mes rapports avec mes collègues, je serai bon. Quand je verrai une personne piquer une rame de papier ou du matériel, je m'approcherai de cette personne. J'échangerai avec elle.
J'essaierai de comprendre son comportement et lui proposerai une solution qui rende gloire à Dieu. Et par ma vie, mon attitude, le collègue doit sentir que je suis différent. Je n'ai pas besoin de lui dire que je suis un chrétien. J'ai seulement besoin d'être un chrétien. Il y a une grande différence. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, chacun en fonction des récits de la Bible doit se laisser guider par le Saint-Esprit pour choisir l'attitude appropriée. Merci pour ta parole. Merci de nous guider encore, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.